Semaine dernière, j'ai mis 7. Louvain sur 10, bah mettez une petite note. Semaine dernière, j'ai mis 7. Un solide 8. Un solide 8, 8,5. Solide, hein. Ouais, solide 8, 8,5, ouais. En fait, il est meilleur que celui de la semaine dernière. Donc, ah ouais. Ah putain, le roi, ils ont pas hésité une seconde. Par contre, les mecs, attends, mais la qualité de Elbaf, là, l'arc dans sa globalité, Loki, Imu, la guerre, Shamrock, flashback de Xebec, flashback d'Harald, flashback de Loki, triple flashback en un. Qu'est-ce que c'est que cet arc de malade, là? Mais l'arc est dingue! Putain, ce serait pas l'arc du siècle en vrai? Les mecs, moi, je vais vous dire un truc, hein. On va parler sérieusement. Elbaf enterre Egghead d'une force. Pour vous, quel arc est le meilleur? En sachant qu'Elbaf n'est pas terminé. Hein. Pour moi, l'arc enterre mais tellement Egghead, je vous promets, je peux même pas comparer. Je suis arrivé à un stade où je peux même pas comparer les deux arcs. Hein. Je vous mens pas que... Ah, tout le monde est d'accord? Ah, quelqu'un qui dit Egghead, ah bah il y en a qu'un. Ah, je pensais avoir dégainé la take de l'année. Je pensais avoir dégainé la tech. Ah bah merde. Ah bah il faut parler d'autre chose plus problématique alors. Si tout le monde est d'accord... Bon bah écoutez. Elbaf, pas dur. Ok. Tout le monde est d'accord pour une fois, je te jure. Bah en fait, moi-même je suis choqué. Je m'attendais pas à ce que tout le monde soit autant d'accord. Ok. Il y en a que quelques-uns qui disent Egghead. Elbaf bien sûr. Mais stop les flashbacks SBP. Bah regarde frérot, je vais être honnête avec toi. Hein. Le flashback là, si tu me dégaines encore 3, 4 ou 5 chapitres, mais avec ce genre de moment, ah je vais manger. Hein. Vous voyez, comme je vous le dis, moi je suis honnête. Hein. Il y a une semaine ou 2 semaines, il n'y a pas eu de pause entre temps. Non, il n'y a pas eu de pause. Semaine dernière, j'ai dit quoi? J'ai dit, je veux max 2-3 chapitres. Mais, via la qualité de ces flashbacks, ah bah, le grand Louvain, hein. Le big Louvain, les mecs, hein. Et je vais dégainer une vraie take. Pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais de toute façon, j'en ai rien à foutre parce que la vérité est de mon côté. Le flashback de Brook, écoutez-moi bien, a le potentiel pour enterrer le flashback de Kuma. Ok, maintenant on va parler. Les fans du fils de la 5008 full option, là. On va parler maintenant. C'est entre vous et moi maintenant. Son daron, là, qui a dansé... Il faisait du boucan à 3h du matin, il s'est fait plomber comme un con. Tu vas me comparer son daron au prince Louvain? Non, il n'y a pas de Ro Samuel Fianso, il n'y a pas de Ro Samuel. Non. Faut dire la vérité, là, faut dire les termes maintenant. Le big Louvain, là, c'est le big L, le big Louvain. Normalement, attends, dans One Piece, normalement, est-ce qu'il y a qu'un big L, Loki? Il n'y a pas un autre GOAT, son prénom démarre par un L? Attends. L. Il y a qu'un big L, c'est le big Loki? Ou il y en a un autre? Le Big Loki? Luffy on compte pas, Luffy il est unique, Luffy on compte pas. C'est pas pareil. Luffy il est dans une case à part, ça compte pas. Ouais, le Big Lo, non. Le Big Lucci, non. Ok, bah voilà. Non, on compte pas Luffy, c'est catégorie à part, Luffy il est incomparable. Ok, et bah le Big Louvain, je le mets avec le Big Loki. Louis Arnott. Ah, Louis Arnott qu'il paie de la folie, Louis Arnott. On l'emmerde, Louis Arnott. Louis Arnott, ça fait 45 ans, il dissimule des indices de con là, soit tu parles, soit tu fermes ta gueule, Louis Arnott. Rien à foutre de ta vie de merde. Oh, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre, je vais balancer des vrais trucs là. Oh oui, c'est bon, rien à foutre de ta vie de merde, Arnott là. Oh oui, c'est bon. Non, je pense, Lionel Messi. Il y a aucun rapport. Non, le Big Louvain, non, le flashback a le potentiel pour atteindre le niveau du flashback de Kuma. Il y en a qui sont pas d'accord? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'à la fin du flashback, ce sera incomparable et on pourra pas les mettre dans une même catégorie? Parce que pour moi, vu comment ça démarre, il y aura les chevaliers divins, les doyens, les collabos qui vont venir. Il y aura Imu, potentiel, oui, il y a moyen. Voilà, Adeline qui est honnête. Mais Adeline, parce que toi t'es honnête. Il y en a, ils disent n'importe quoi. On a eu qu'un chapitre, très pique, les gens disent non, n'importe quoi, c'est pas possible. Ok, bah rendez-vous à la fin du flashback. Et à la fin du flashback, les gens vont dire ah ouais, mais on savait pas. Bah c'est pour ça que je préviens maintenant. C'est pour ça que je dis maintenant, il faut capter le potentiel, il faut avoir la vision. Ayez la vista, les mecs. Ayez la vision. En fait, il faut penser au potentiel du flashback là. Chevalier divin, Imu, le roi qui va mourir, les complots, ça va comploter. Je monte dans le train. Ok, qui monte dans le train, les mecs? Vas-y, le train, en plus, c'est l'été là. Il y a la clim. Les mecs, je vous propose que des trains de fou. Le train Ragnir. Première classe pour tout le monde. À la fin, les gens, ils sont là. Ah, le train, arrête-toi. C'est trop tard, le train est parti. C'est trop tard.
Voilà les mecs, montez dans le train, voilà. Voilà. Y a que moi qui propose des trains de fou, les autres ils te proposent le RERD, que des gens qui pissent par terre, des gens qui chient par terre, ça pue, les gens ils transpirent, y a pas de clim, y a rien du tout. T'ouvres une fenêtre, tu te prends une amende. Moi je te propose des trains premium. Qui abuse. C'est le RER du diable. Le RER de con. Attends, on va reparler vite fait des collabos là. Hein, la preuve, hein. Je suis le seul au monde qui a 4 émotes Ragnir. Tellement le train est propre. En fait, moi, je vous propose que des trains propres. C'est nettoyé. C'est pas. En fait, tout le monde est parfumé. Tout le monde est propre. Vous voyez, il y a la clim. En hiver, il y a le chauffage, tu peux ouvrir la fenêtre si tu veux. Il y a le chauffeur qui vient, pilotage automatique, il arrive, il te donne des boissons. Les gens, ils te proposent quoi? Le RERD, que de la pisse par terre. Ouais, la marine, c'est des bons gars. Voilà ce que les autres te proposent. Hein. Moi, je te propose Ragnir, Louvain. Les autres, c'est quoi? C'est le train des collabos. Voilà, le RERC, le train de la collaboration. Voilà, regardez, tuons-le et partons. Voilà. C'est pas le même game, hein. C'est pas la même catégorie. Le RER, c'est le RERD et mon train à moi. Monsieur Kim est dans le RERD. Ah bah oui, bah c'est le conducteur du RERD. Ah bah oui. Le train RER, il y a Mihawk. Rio, regarde, il y a les mêmes bruitages sur Candel que Mihawk. Les mêmes bruitages sur Candel que Mihawk? On dirait des os de chiens là, on dirait des os que les chiens vont ronger. C'est ça? Ok. Ouais, d'accord, ok. 70 ans. 70 ans, 70 ans. Mihawk, il a quoi? Il a la quarantaine. Donc c'est 30 ans après. Non, ça peut pas être sa daronne. Non, non. Non, bah non, il y a aucun rapport en fait. Il y a aucun rapport. Attends, je vais checker l'image vite fait. Attends. On s'en fout de Mihawk. Bah non, c'est intéressant en vrai, pour le coup, si vraiment c'est les mêmes. Attendez, 2 petites secondes, je vais checker l'image. Attendez. Où est cette foutue image? Tac, tac. Ouais, effectivement, on dirait des os de chien. Ouais, effectivement, ouais. Ok. Mihawk upscale ou... Lâchez Mihawk, les gars, il en peut plus, le pauvre. Non, mais pour le coup, on va même pas se moquer, là. C'est les mêmes trucs, je vais même pas me moquer ou quoi. Hein. Pourquoi à chaque fois, les gens pensent que quand je parlais de Mihawk, je vais lui chier dessus? Pourquoi? Non. On peut dire qu'il y a un lien, sans pour autant lui chier dessus. Ah, cette sale merde, gros bâtard. Hop, voilà. Ok, elle est là. Ouais, c'est exactement les mêmes, là, par contre. Hein. Ouais, c'est exactement les mêmes. Ouais, effectivement. Ouais, c'est les mêmes de chez même, hein. Attends, Mihawk, ça fait une espèce de... Comme une espèce d'épée, là. Ok, ça commence... Non, je vais pas lui chier dessus, non, non. Mais arrêtez de croire que je vais lui chier dessus, les mecs. Parce que si, c'est que lui... Bah, en vrai, peut-être qu'il y a un lien. Hein. Non, il y a un vrai truc, ouais, les gens sont matrixés, il me semble. Quelqu'un a déjà vu quelqu'un d'autre avec ce truc-là? C'est elle qui a rendu noir Yoru. Moi, je crois pas, hein. Après, peut-être, mais... Ok, personne à la vision. Non, que eux. Bah, écoutez, vas-y, je vais pas lancer un train, je vais rien lancer du tout. Mais peut-être qu'il y a un lien. Hein. Ouais, écoutez, c'était à 70 ans. Elle a quoi, là? Elle a la vingtaine. Si elle est encore vivante, on compte 30 ans, 50 ans. Ouais, je sais pas. Hein. Ouais, je sais pas. Mais arrêtez de croire que je vais lui chier dessus, mais c'est pas possible, ça. Vous êtes des fous. Les gens, ils font que dire ça commence, ça commence. J'ai encore rien dit. J'ai même pas parlé. C'est fou, ça. Sa grand-mère, peut-être. La grand-mère de Mihawk. Ok. Les promides disaient qu'il était niveau Yonko parce que c'est lui qui en avait. D'accord. Ok. Donc les fans de Mid disaient qu'il était spécial et particulier parce qu'il avait des kanji de con derrière. D'accord. Ok, maintenant je comprends. Oh, mais j'avais pas le contexte aussi. D'accord, maintenant on va parler. Ok, maintenant on va parler. Ok, ouais. Bon, en fait, j'ai même pas envie d'en parler. C'est... Ta phrase démarre par les promis de... Ai-je besoin de commenter les propos des promides? Honnêtement, enfin, je ne crois pas, donc ouais, bon. Ok. Bon, encore un flop, j'ai envie de te dire. Hein. Ok. 70 ans, Brooke 20. Ok, mais ouais, elle est censée avoir la vingtaine, là. Hein. Mais par contre, elle a un vrai... Ouais, elle a un vrai flow de chevalier divin, là, par contre, les mecs. Hein. En vrai, de vrai... Attendez. J'ai la vision. Vous êtes prêts ou pas pour ma vision? Écoutez, j'ai peut-être une vision. Écoutez. Là, je vais envoyer un RERD, là. Le RER du diable. Hein. Un RER puant. Il y a du retard. Ça, c'est sûr, c'est le RERD, ok? Mais il y a un monde où tout se passe bien. C'est un chevalier divin et c'est la grand-mère
ou la mère de l'horrible mid? Non, 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 attends, Carlos, attends, j'ai pas fini, attends. Laisse-moi dire, c'est quoi? Non, non, attends, montez pas, mais non, non. D'abord, je vous dis c'est quoi, puis après, vous dites si vous montez. C'est le RERD, hein. C'est un truc, c'est pas Louvain, là. C'est le RERD, donc de temps en temps, il y aura des mecs qui vont venir pisser par terre, il y aura de la saleté, c'est pas nettoyé. RERD, frérot, hein. Ok. C'est un chevalier divin et c'est la grand-mère ou la mère de Mihawk. Je suis un contrôleur de train qui monte dans le RER puant là. Je monte pas. Franchement, ceux qui veulent pas monter, je vous comprends, y a pas de problème. Hein. T'es dedans. Ah, j'ai pas dit si j'étais dedans. Attends, non, j'ai pas dit que j'étais dedans. J'ai dit que j'ai fait un train. À aucun moment j'ai dit que j'étais dedans. C'est le RERD les mecs. Ça pue dedans. Faut que je réfléchisse avant de monter, hein. Ah non, non, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un RER, il y a un truc, mais j'ai peut-être envie de... Voilà, je sais pas, c'est compliqué. Peut-être que je vais frauder pour le coup. Ah, peut-être que je vais frauder. Comme ça, si je me fais contrôler, bon, pas grave, je paierai une amende. Mais... Qui monte? Je monte, je saute dans le train. Ah, les mecs, je vous mens pas, j'ai pas envie de faire le mec qui abuse et tout, hein. Mais je vous mens pas que ça me tente pas mal, hein. J'ai un peu envie de monter, hein. Les mêmes putains de symboles là, on dirait des os de chiens là, enfin que les chiens mangent là, croquent là, rongent, peu importe. Ah, je sais pas. Alors par contre, je vous préviens, peut-être que par terre il y a des seringues, hein. Peut-être qu'il y a des pickpockets, peut-être que c'est le pire erreur de tous les temps. Peut-être qu'il y a des animaux qui vont chier par terre et tout. Je ne vous garantis rien. Je vous garantis rien de chez rien. Peut-être que le conducteur c'est un crackhead. Oui, attends, on me dit un truc dans l'oreillette que je n'ai pas. Oui, le conducteur n'est pas un vrai conducteur. C'est simplement un crackhead carjacké le RER. Donc je vous garantis rien. Vous montez à vos risques et périls, hein. Moi je vous dis, allez pourquoi pas. Moi ce que j'ai envie de vous... En vrai, plus sérieusement par rapport à Mihawk, moi ce qui me termine c'est que il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que Mihawk soit le fils de Imu. Moi, je pense on aura simplement le petit-fils de Candel. À mon avis, Candel, elle aura un gamin, un puant, voilà. Et son gamin aura comme gamin Mihawk. Voilà, il va l'abandonner ou un truc du genre. Et voilà. À mon avis, ça s'arrêtera là. Hein. Parce que c'est n'importe quoi. Imu est là depuis 800 milliards d'années. Mais Imu est le père de Mihawk. Tu sais, les gens, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Pourquoi pas, mais qui est le père? Non, qui est la mère, plutôt. En fait, ça dépend, on sait pas. Peut-être que Candel aura une fille, peut-être que Candel aura un fils. Je sais pas, mais... Je sais pas. Il y en a d'ailleurs dans le train, déclarez-vous, là. Déclarez-vous. Qui est dans le train Mihawk, fils de Imu, là? Je vais pas vous juger, hein. Simplement savoir, hein. Il n'y en a pas un qui est dans le train, là? Non, non. Ouais, ok, ouais. Bon, bah, vous avez raison. Non, mais moi... En fait, je me fais une petite réflexion. Je me dis, quel intérêt pour Oda de mettre les mêmes symboles? C'est quoi l'intérêt? Oda est au courant qu'il n'y a que Mihawk qui a ces symboles-là, d'os de chien. Alors pourquoi il fait les mêmes pour elle? Est-ce que c'est pour que les fous comme nous en parlent? Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est plus profond? Hein? Moi, je m'interroge. Je ne sais pas. Je sais pas, honnêtement, j'hésite. Non, je me dis, il y a peut-être un lien. Candel... Chevalier divin, attends, elle a quel âge là? Ouais, elle a la vingtaine, vu que le roi a dit qu'il avait la vingtaine. Donc elle est née il y a 90 ans. Ouais, grand-mère de Mihawk, c'est pas déconnant, hein. Elle a eu un gamin. Parce que l'île de Mihawk, c'est l'obscurité. C'est Obscuria. C'est l'obscurité. Candel vient de Esperia, l'espérance. Donc peut-être que la fille ou le fils de l'espérance est parti dans l'île de l'obscurité de Mihawk. Et je sais pas, ils ont fait un enfant. Je sais pas, les mecs, c'est bizarre, il y a les mêmes trucs. Je sais pas. Moi, Vas-y, je monte dans ce putain de RER puant, là. Vas-y, je vais le regretter toute ma vie. Vas-y, je fraude. Vas-y, c'est pas grave, à mes risques et périls. Vas-y. Je me mets dans un coin. Putain, tu vois, je me mets dans un coin, il y a des trucs par terre. Ah, vas-y, je sors du... Non, c'est bon, je sors de ce RER. On va parler d'autre chose. Non, je suis monté dans le RER, il y avait des trucs crado par terre, là. Non, c'est bon. On va parler de la collaboration, là. On va parler de ces enculés, plutôt. Oh non, c'est bon. J'ai vu des trucs... Ah non, c'est bon, faut pas abuser non plus. Non, c'est bon, je sors du RER. C'est bon, c'est terminé. Non, qu'on n'en parle plus. Du coup, parlons d'un sujet qui m'intéresse énormément. La bleusaille.
Qu'est-ce que je répète depuis longtemps sur cette saleté de bleusaille? Hein? Non, mais tu comprends pas. À chaque fois qu'Oda les montre, à chaque fois, eh ben c'est toujours des enculés. C'est pas bizarre ça? Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que, à votre avis, ce n'est que le hasard que Eiichiro Oda décide de nous mettre des marines au lieu de nous mettre des criminels? Moi je vous le demande, la question est ouverte. C'est une problématique très large. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que Eiichiro Oda, grand mangaka, très grand personnage, très grand monsieur, est-ce que ce serait pas totalement volontaire? Allez-y, je vous lis parce que moi je m'interroge constamment. Comment on me dit non mais tu comprends pas, la vérité est de leur côté. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que Eden Hazard. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est eux qui permettent aux GM de détruire des îles et tout. C'est eux qui camouflent, qui ramènent des esclaves, hein? Qui permet les jeux? Et ouais les mecs, la grande chasse. Donc à mon avis, il y aura un putain de Buster Call. Et bien évidemment, qui s'occupe des Buster Call? Eh ben ces gens-là. Donc pour moi, à mon avis, bien évidemment que c'est pas le hasard. C'est pour la suite du flashback. La marine va détruire le pays de l'espérance et voilà. Ou alors il y aura une chasse, un des deux. Ils abusent du pouvoir, à cause d'eux, tout le monde est otage du gouvernement mondial. Oui, mais c'est ça que je m'efforce, je répète ça depuis longtemps. C'est à cause d'eux. C'est à cause de qui que le GM peut continuer ses atrocités. S'il n'y a pas de marine, le GM est dans la merde. Qu'est-ce que le GM craint? Eh ben c'est que les peuples se soulèvent. Sauf que pourquoi les peuples ont du mal à se soulever? Eh ben parce que la marine, eh ben c'est la justice. Et oui, c'est eux qui ont la vérité, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc ça va se terminer en chasse. Et voilà, comme à God Valley, il y aura des enfants tués, il y aura des femmes enceintes tuées, il y aura des hommes tués, il y aura des vieillards, des vieilles dames. Et voilà, le GM va continuer à faire des atrocités parce qu'il y a des enculés qui collaborent avec. C'est pas pour rien que un grand, très grand monsieur a dit un jour: je te méprise. Vous n'avez pas envie de les mépriser, ces gens-là? C'est pas du mépris que vous avez pour ces gens-là. C'est quoi que vous avez pour ces gens-là? Du dégoût, du mépris. Moi, je n'ai que du dégoût et du mépris pour ces gens-là. C'est moi qui ai tort, après tout. Il faut des hommes pour protéger la bleusaille. Regardez-les, des vrais malfrats. Théma une batte de baseball, Théma les guns. Putain, le Big Louvain. Il est trop chaud. Prince! Des petites choses à dire par rapport au chapitre. Je vais vous lire et puis je vais répondre si j'ai des choses à répondre. Dites-moi, mais non, tu comprends pas, Dragon était drogué. Petit aparté, l'une des meilleures semaines que j'ai passées de toute ma vie, c'est quand Dragon, et je vous parle sérieusement, honnêtement, l'une des meilleures semaines de toute ma vie, c'est quand Dragon a dit je te méprise et que tous les pros collaboration ont insulté Dragon en disant que non, c'est un drogué, il sait pas de quoi il parle, il est alcoolisé. Oh, la semaine de fou, c'était formidable. Enfin, un noble dans le bon. Bah, il est un peu de la team de Cobra. Hein. C'est pas le seul roi qui est bon. Hein. La folie. Je te jure, c'est littéralement le mec qui incarne la Revolution, la grande révolution. Viva la révolution. Mais non, c'est un drogué qui méprise des gens pour rien. C'est un Cobra qui sait se battre, exactement, tout à fait. Vouloir flinguer un enfant, ça en dit long. Oui, tout à fait. Ah putain, quand on va voir le Big L se faire tuer, putain, je vais vomir. En fait, d'un côté, je vais vomir, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que le Big L, ce sera peut-être le roi que Harald n'a pas su être. Peut-être que ce flashback, ça fait un peu écho à l'autre flashback de Elbaf, où on a eu un roi complètement con, un abruti, quoi, qui a fait de la merde et qui a combattu pour le diable. Hein, concrètement, il a combattu pour le diable. Alors que là, on a un mec qui combat les forces du mal. Enfin, les forces du mal. Oui, les forces du diable, les collabos, voilà, la bleusaille, quoi. Plus globalement. Dans un même arc, dans un seul et même arc, on aura un vrai roi et un faux roi. Si Louvain avait la même puissance que Harald, il aurait pu changer le monde. Exactement. Putain, les termes, Zell. Les termes, exactement. Vous voyez, hein? Vous voyez quand je vous dis que c'est à cause des décisions que ces gens prennent, que ça part en live ou que le monde continue à être dans la merde. Si tous les mecs forts se disaient qu'il fallait peut-être pas combattre pour ce camp-là, bah peut-être que les choses... voilà, peut-être que ce serait différent. Hein, comme je le dis très souvent par rapport à Dragon, le seul tort de Dragon n'est même pas un tort de son fait. Simplement que Dragon, son plus grand malheur plutôt, c'est qu'il a du mal à recruter des gens forts. Parce que les gens forts, qui parlent de justice à tout bout de champ, hein,
préfèrent combattre pour les esclavagistes. Tous les Kizaru, la Kainu, là, tous ces cons qui préfèrent, oui, non mais c'est la justice, ah mais c'est le bien, mais c'est la marine, ah mais il faut combattre le mal. C'est en mode les révolutionnaires, ils combattent pas le mal. En mode on les a jamais vus fumer des mauvais pirates, aider des peuples, non, jamais, non ça existe pas. Oui bah oui. Continuer à combattre pour le diable, hein, et à tuer des enfants, des bébés, des femmes enceintes. Semaine dernière, je crois, la théorie avec Brooke, Davy. Mais en vrai de vrai, on dirait pas un peu un Xebec, Louvain, là? En vrai de vrai, il a pas un peu la même... Il ressemble pas à Xebec. Davy dit Xebec. Rox dit Xebec, en vrai de vrai. Maintenant que j'ai sa tête sous les yeux, je me dis, putain, mais ouais, le même nez que Xebec. Putain, le regard. Ce serait pas un Davy, lui aussi? Davy dit Louvain. Ah, franchement... Il y a un monde où c'est un putain de Davy G, lui, hein. Non, là, c'est pas Xebec, c'est Tchébek, le bâtard. Ou alors, peut-être que c'est Tchébek, hein. Peut-être que c'est Roxy Tchébek. Ouais, non, peut-être que c'est pour ça qu'il move à les fumer. Ouais, je sais pas, peut-être qu'on est parano, peut-être qu'on voit des Davy partout. Mais je sais pas, elle a la même... Ouais, je sais pas. Il me fait un peu penser à un Xebec, moi. Hein. Ouais, un petit peu. Un petit peu quand même. Davy G. Louvain. Eh ben, écoutez, les frérots. Voilà pour la reaction live du chapitre 1184. Très bon chapitre globalement. La grande régalade. J'ai bien kiffé. Ça, c'est du flashback. Voilà. C'était très bien. Je me suis régalé.